Et notre invité est Arnaud Murgia, candidat UMP aux élections municipales de Briançon des 23 et 30 mars prochains. Merci d'être avec nous. Pour ceux qui vous connaissent un petit peu moins dans le reste du département des Hautes-Alpes, parce que ça fait un petit moment que maintenant vous êtes en campagne à Briançon, donc on imagine que la population vous connaît, mais ailleurs, quelques mots sur votre parcours qui vous a conduit jusqu'à vous présenter au municipal de Briançon. Écoutez, moi j'ai un parcours, je pense, varié. J'ai eu la chance de travailler pendant la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy pour Patrick Ollier lorsqu'il était ministre des Relations avec le Parlement. J'ai par ailleurs un métier puisque je suis inspecteur des finances et que je suis spécialisé dans l'endettement des collectivités locales, ce qui peut avoir un intérêt à Briançon. A priori, oui. Et je suis par ailleurs secrétaire national de l'UMP, je le dis parce que moi je fais pas partie de ces gens qui cachent leur étiquette ou leur valeur au moment des élections municipales. Et avant tout, je suis un amoureux de Briançon qui, à un moment de sa vie, arrivé à 30 ans, s'est dit « il faut faire quelque chose pour notre commune », qui aujourd'hui est en train de devenir une ville en panne, une ville musée et à la fin une ville morte. Donc je crois que c'est le moment de mettre un coup de fouet au tourisme, de relancer cette ville. Voilà, c'est tout ce qui m'a poussé à m'engager pleinement et totalement dans cette élection municipale. Alors qu'est-ce qui vous a rapproché de Briançon dans votre parcours de vie ? Ah mais ma famille, tout simplement. Puisque ma famille est installée à Briançon depuis une dizaine d'années maintenant. Ma maman, pour si vous voulez tout savoir, comme ça on fera un petit moment intime dans cette émission, s'occupe d'une maison d'accueil pour personnes handicapées. Très bien. Et voilà. Je dis ça parce que le sujet est récurrent, hein. Vous avez bien compris que vos adversaires... Vous savez, moi je laisse les commentateurs faire de l'humour, moi je fais de la politique. En tout cas, le terme parachutage n'est pas adapté, c'est ce que vous dites bien, clairement, c'est ça. Mais chacun peut dire ce qu'il veut, on est en démocratie. Donc voilà, moi, la question c'est la suivante. Moi je suis briançonnais, ma famille est à Briançon depuis 10 ans. Il se trouve que, comme beaucoup de jeunes briançonnais, je suis parti faire mes études ailleurs puisque j'ai fait Sciences Po à Toulouse en l'occurrence, que après je suis parti travailler au ministère des Finances, que j'ai travaillé pour Patrick Ollier à Paris. Bon voilà, arrive un moment où dans sa vie personnelle, familiale, j'ai fait le choix pour des raisons en l'occurrence qui sont politiques de me réinvestir et de m'engager pleinement dans cette élection, mais aussi pour des raisons familiales parce que je crois que quand on arrive à 30 ans, le moment de fonder une famille, de s'installer, moi je voulais faire chez moi, proche des miens, voilà, donc c'est quelque chose d'à la fois personnel et aussi de politique, mais on ne peut pas détacher les deux, vous le savez bien. Alors Briançon, pourquoi vous engagez aux élections municipales, j'allais dire par conviction politique peut-être d'abord ou pas forcément dans cet ordre de priorité, au titre de l'UMP, mais aussi parce que vous voyez Briançon différemment? Mais je vois Briançon différemment. Je crois surtout que, comme je viens de vous le dire, notre commune connaît des indicateurs qui sont tous au rouge. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre de la population. On a finalement à peine rééquilibré le départ du 15-9. On a aujourd'hui plus de chômeurs qu'on n'en a jamais eu. Plus de 2000 chômeurs sur le Briançonnais. On a 82 locaux commerciaux qui sont vides sur la ville et on a sur l'ensemble de la station de Serre-Chevalier moins 7,7% de fréquentation sur les 4 dernières années. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que vous prenez ces statistiques qui sont extrêmement mauvaises, vous les ajoutez au fait que tels des vautours quelque part, on est en train de se faire dévorer sur nos services publics. Je pense aux services de réanimation de l'hôpital et à un certain nombre d'autres services. Je pense à des projets qui, j'espère, ne sont que des projets, que des rumeurs, mais est-ce que demain ce sera la sous-préfecture, ce sera notre commissariat de police? On est en train d'observer, d'assister, si j'ose dire passivement, à la mort d'un territoire, à la mort d'une ville, tout simplement parce qu'elle est peut-être un peu plus isolée, un peu plus enclavée. Moi, si je me présente à cette élection, c'est pas pour gérer la faillite, comme le fait actuellement le maire sortant. Il n'a aucune vision. Et je crois que lui et son équipe n'ont pas la compétence. Et je crois que pour faire bouger les choses, à Briançon, il faut avoir une vraie vision d'avenir parce qu'il faut lancer des grands projets. On a besoin de grands projets structurants qui vont demain nous permettre d'aller sur la voie du développement. Et il faut aussi faire un certain nombre de petites choses, je pense, et on aura le temps d'en parler au centre-ville, à la réflexion de cette commune, de notre commune qui n'est finalement pas si accueillante que ça, alors que c'est une ville touristique. Et tout ça, en 4 ans, il ne l'a pas fait et il a un bilan qui aujourd'hui est à la limite de l'indigence. Donc, la raison pour moi de m'impliquer, c'est de dire il faut faire redémarrer cette ville et j'ai eu envie de m'engager absolument totalement dans cette démarche pour ma ville.
Alors, vous êtes candidat au municipal pour le compte de l'UMP, donc de la droite, avec le soutien de l'UDI qu'on a d'ailleurs rappelé tout à l'heure, avec pour autant une adversité à droite, ce qui complique d'ailleurs les probabilités de succès a priori, parce qu'on sent qu'il y a des vraies tensions entre les deux sensibilités de droite. Comment vous observez les choses? Je crois que la volonté qui était, votre volonté initiale, d'essayer de rassembler tout le monde, n'a pas fonctionné, que maintenant vous en avez pris acte. Est-ce que ça remet pas en cause finalement vos chances de réussite dans cette candidature municipale? Écoutez, moi je crois déjà, je vais revenir sur un de vos propos, je ne crois pas qu'il y ait deux sensibilités de droite, puisque en l'occurrence, mon concurrent dissident vient de nous expliquer lors de son inauguration de permanence la semaine dernière qu'il allait avoir sur sa liste des gens qui sont socialistes et qui ont soutenu François Hollande. Je crois que il faut être cohérent. À partir de là, c'est plus une liste de droite ou quoi que ce soit. Mais cela étant dit, moi, je suis investi par l'UMP, Mon programme municipal, il n'est pas de droite ou de gauche. Ce que je veux dire par là, c'est que je me bats parce que je crois que la gauche aujourd'hui, au niveau national ou au niveau local, ne sait faire qu'une chose, c'est augmenter les impôts et augmenter les charges. Et je crois que dans une ville comme Briançon, où on paye 2 fois plus d'impôts qu'ailleurs, la moindre des choses, c'est essayer de rendre un petit peu aux Briançonnais un petit peu de tout ce qu'ils donnent à l'État et à la commune. Donc là-dessus, je crois qu'il faut avoir une cohérence. Maintenant, sur les chances de victoire, vous savez, moi je réfléchis pas comme cela. On peut faire toutes les élections sur le papier. Déjà, je vais vous dire quelque chose. Il y a des milliers de communes en France où il y a une liste UDI, une liste Front National, une liste dissidente. C'est pas le cas à Briançon. Moi, vous savez, je fais la campagne. question derrière, c'est le rassemblement au second tour. Non, Voilà. mais le rassemblement, moi j'ai tendu toutes les mains. C'est-à-dire qu'on s'était engagé, Romain Grisca et moi, à se mettre dans la roue de celui qui serait investi. Voilà, il a trahi sa parole. C'est pas ma faute. Maintenant, moi, je m'en préoccupe plus parce que je veux pas rentrer là-dedans. Je veux pas rentrer dans une guerre de bac à sable. Mon seul adversaire, c'est Gérard Fromm parce que je considère que la politique qu'il mène depuis 4 ans, elle est mortifère pour la commune. Elle est mortifère. Alors après, voilà, s'il y en a qui sont dans une logique de solitude, qui ont des problèmes d'ego, très bien. Moi, ça ne me regarde pas. Je suis pas là-dedans. Je suis dans les projets, le fond, et je crois franchement que les électeurs en ont plus que marre des petites guerres entre les uns, les autres, etc. C'est pour ça que moi, je n'attaque Gérard Fromm que sur le fond et que sur son bilan. Et son bilan, il est inexistant. Alors, parmi les questions que peuvent se poser les gens, il y a des questions relatives à l'héritage. Vous citiez plusieurs fois Patrick Ollier, avec qui vous avez travaillé. Il y a l'héritage d'Alain Bérou, l'ancien maire de Briançon. Comment vous positionnez par rapport à ces personnalités de droite marquantes pour le Briançonnais? Vous savez ce qu'on dit à Briançon, du passé répond l'avenir. Bon, c'est marqué sur la porte de Pinerol. Et exactement. Cela étant dit, je crois que maintenant, concernant Alain Bérou, il faut faire preuve de beaucoup de dignité. Beaucoup de dignité. Et moi, je demande à ce que le maire sortant, de son côté, arrête de cesser d'expliquer ses propres erreurs, ses propres échecs, en reparlant à chaque fois du passé. Et moi, le premier, j'essaie de pas parler de ça, tout simplement parce que Alain Bérou, il y a une famille, il y a des enfants qui ont peut-être pas envie, à 3 mois des élections, d'entendre son nom instrumentalisé, parce qu'à 3 mois des élections, quand on parle de lui, c'est forcément de la politique qu'on fait. Arnaud Murgia, merci beaucoup. L'invité d'ici.